Alors, la filière santé en région Lorraine a été initiée en 2011. Le président du conseil régional, Jean-Pierre Masseret, a lancé 12 filières stratégiques industrielles, dont une filière qu'on appelait santé à l'époque. Et je dois dire qu'on est parti un peu d'une feuille blanche. On sentait qu'on avait un potentiel important en région Lorraine dans le domaine de la santé, à travers son université, à travers son CHU, qu'on avait quelques industriels qui s'intéressaient à la question, mais on ne sentait pas vraiment vers quelle direction on souhaitait aller. Donc on a travaillé, on a invité tous les acteurs, académiques, économiques, institutionnels, et très vite on s'est rapproché de la question de l'autonomie, du maintien à domicile, de la télésanté, télémédecine. Et donc on a fait le choix de lancer un grand appel à projets. Et sur cet appel à projets, on a eu 7 projets qui sont remontés, de projets de systèmes de maintien de personnes à domicile, dont un qu'on appelle 36 mois de plus à domicile, qui permet via des capteurs de permettre à une personne dite senior, dite âgée, de la maintenir à domicile, d'avoir un pilier électronique, de pouvoir mesurer son poids, de vérifier par exemple une chose toute bête si elle a ouvert son frigidaire. Pourquoi? Parce que si on n'ouvre pas son frigidaire, ça veut donc dire qu'on est peut-être en difficulté. On a des capteurs sur le lit. Est-ce que la personne s'est levée? Est-ce qu'elle s'est couchée? Donc on a un suivi de la personne à domicile, encadré par l'ARS bien sûr, et on a soit un suivi de la personne, soit un suivi physiologique de la personne, rythme cardiaque, poids, pour pouvoir suivre la personne à domicile. Donc là, on est bien sur un champ de développement économique, mais en même temps, pour répondre à une grande question sociale et sociétale, parce qu'on sait que dans une vingtaine d'années, on va multiplier par 2 les personnes de plus de 80 ans, et donc on sait très bien que plus les personnes resteront à domicile, plus leur espérance de vie sera prolongée. On a des choses qui fonctionnent. Le projet 36 mois de plus, par exemple, est un projet industriel donc, qui est porté par Wellcop, une entreprise lorraine. Donc là, elle commence à sortir les premiers démonstrateurs. On a fait le choix aussi de travailler sur une maison de retraite, pour équiper déjà les premiers capteurs pour faire un démonstrateur à taille réelle. Et les premières commandes arrivent. Donc on a là une filière industrielle qui naît en Lorraine. Et ce qui est intéressant, c'est que la région Lorraine était connue pour sa sidérurgie, pour ses mines, pour son textile. Et là, on fige la région Lorraine sur une thématique qui n'était pas la sienne. Et donc, avec une volonté, en tout cas du conseil régional, c'est de créer de l'emploi derrière et d'inscrire pleinement notre région sur ces thématiques-là. Les réseaux ont été mis en place en région Lorraine depuis 2006. En 2006, on a mis en place des réseaux de santé, là aussi par un appel à projet. Donc aujourd'hui, on a 7 réseaux de santé. L'objectif, il est simple, c'est la discussion que l'on a aujourd'hui ici, à la Chambre de commerce, c'est comment on peut partager l'information médicale, comment on peut stocker l'information médicale, comment on peut que cette information soit beaucoup plus fluide entre un chirurgien, entre un généraliste, pour avoir aussi de l'aide technique médicale à travers un système de réseau. Donc on a mis en place 7 réseaux. On en a un autour de l'insuffisance rénale, autour de la cardiologie, qui permet le partage, le suivi, l'entraide entre patients sur ces questions de santé. Et donc on sent bien qu'on est là sur une nouvelle méthode de faire de la santé, ce qu'on appelle la télésanté, du télédiagnostic, pouvoir diagnostiquer un patient, pouvoir avoir aussi un conseil. J'ai un problème avec un patient, j'ai son image, j'aimerais avoir ton conseil, et donc on a travaillé là-dessus, sur ces réseaux de santé. Mais j'observe par exemple que l'Alsace est investie là-dessus, que la Champagne-Ardenne est investie dessus. Donc demain, eh bien, ces réseaux de santé auront vocation à travailler sur l'espace grand régional, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Et si on regarde au niveau national, ces 3 régions sont plutôt en avant sur ce domaine-là. Et donc je formule le vœu que demain on soit l'un des leaders dans ces questions d'e-santé, de télésanté, de matériel médical. Au niveau national, l'État a mis en place un comité stratégique national de la filière Silver Economy. Et donc on décline cela en région Lorraine. Donc en région Lorraine, on a notre comité stratégique filière régionale qui va rassembler tous les acteurs, institutionnels, académiques et économiques. On a organisé aussi la filière en plusieurs niveaux. Premier niveau, ce qu'on appelle CELOR. CELOR est un ensemble de personnes qui sont là pour réfléchir l'avenir. C'est une veille, c'est une expertise, c'est aussi en quelque sorte un poil à gratter, de dire il serait intéressant d'aller vers tel domaine, et aussi qu'il y ait un ensemble qui va faire l'analyse de ce qui existe pour dire ça on va trop loin, on va pas assez loin, etc. Donc ça c'est une sorte de lieu de réflexion. Ensuite on a ce qu'on appelle le PRES, le pôle régional en ingénierie pour la santé, qui est là une sorte de pôle de compétitivité régionale qui rassemble autour de la table des laboratoires du monde hospitalier et du monde économique pour monter des projets. Le projet 36 mois de plus était monté via le PRES. Et on a des démonstrateurs, des projets industriels. Donc on a l'Institut de l'autonomie qu'on a vu ce matin, on a le projet 36 mois de plus, on a le projet Innovatix, on a d'autres projets, le projet cardio-rénal diagnostic qui permet à l'aide d'une simple goutte de sang de pouvoir détecter une insuffisance cardiaque possible. Et on sait que quand on a un problème d'insuffisance cardiaque, il y en a 1 sur 2 qui reste en général dans l'ambulance. Donc si on peut détecter plus tôt, ça permet d'éviter des accidents extrêmement graves et irréversibles. Donc on a tous ces projets-là qui s'inscrivent dans une thématique de télésanté. Et donc la région Lorraine a inscrit cela dans son schéma régional d'innovation pour justement amplifier et pousser ces filières industrielles de demain.
L'hôpital virtuel, c'est un petit peu le pendant de ce qui existe ici à Strasbourg avec l'IHU. L'hôpital virtuel, c'est un lieu de simulation et de formation au métier de demain. Simulation chirurgicale, aujourd'hui beaucoup de chirurgiens opèrent sur robots, mais il faut savoir qu'aucune formation n'est prévue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chirurgien qui opère de manière classique peut très bien dire demain, j'opère avec un robot. Et si on regarde les courbes, les risques d'accident, évidemment, sont beaucoup plus nombreux dès le début. Donc on a mis en place un lieu qui permet de former les chirurgiens à la robotique. On a d'ailleurs un partenaire qui est avec nous, qui est un ancien instructeur de l'armée de l'air, qui était lui sur simulateur. Donc on voit bien que les deux sont les mêmes. Donc on forme les médecins. On a ce qu'on appelle le QSIM, qui est un lieu de formation des étudiants en médecine. Ce sont des mannequins qui ont une instrumentalisation dessus. Et avec ces instruments, on va pouvoir les former à les premiers gestes, les gestes de leur futur métier. On les met en situation de crise. On a des travaux sur l'endoscopie. Donc on simule tous les actes médicaux demain. Et ça permet aussi aux chirurgiens de préparer leurs interventions. Donc c'est ce qu'on appelle l'hôpital virtuel. Donc on va de la chirurgie, on va jusqu'au dentaire, on va jusqu'à la médecine générale, jusqu'à la gynécologie. On fait absolument tous les corps de métier dans cet hôpital dit virtuel.